Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pas prévu du tout d'ailleurs à la base, mais j'ai vu que la bande-annonce des Bad Guys 2 était sortie. C'est l'occasion de faire une review car je sais à quel point sur cette chaîne vous aimez pas mes reviews en fait de bande-annonce, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie de le faire. Avant de commencer quand même, je tiens à préciser que je vais être un peu sûrement plus dur que d'autres sur cette bande-annonce, j'en sais rien, je l'ai pas encore vue. Mais parce que je n'aime pas le premier film. Alors là, ça y est, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Chacun ses goûts, mes amis. Et oui, effectivement, je n'aime pas trop le graphisme. Je trouve en plus que c'est pas hyper original parce que ça a déjà été fait dans d'autres films comme Spider-Verse, etc. Et je n'aime pas trop non plus la façon dont s'articule le scénario, et surtout je déteste le méchant, qui est pour moi l'opposé du message du film. C'est un petit peu comme si le méchant tirait une balle dans le pied du film en fait. Mais bref, on va voir ça tout de suite. On y va les amis, on y va. Je parle beaucoup quand même. Là par exemple je suis en train de parler, c'est pas pratique un bonnet pour écouter. Bref, on y va. Y a pas de son. Bref, on y va. Quand il s'agissait de faire le mal, on le faisait plutôt bien. Non, je plaisante. Oui, ben oui, non. On était les meilleurs. Tout est relatif, parce que Megamind est quand même un petit peu mieux. Beaucoup mieux. Et action. Oh, ma beauté. Là, on retrouve quand même beaucoup d'images, je trouve, qui ressemblent à la bande-annonce du premier film. En fait, la voiture qui fonce comme ça avec un arrêt sur image à travers une vitre, le fait d'être poursuivi par des policiers sur des routes, je trouve que ça ressemble beaucoup à la première bande-annonce. Donc c'est plutôt fidèle, en un sens. Vous êtes prêts? Donc là, par contre, du coup, on sent que, je pense, à mon avis, que le film va s'articuler sur un voyage autour du monde, en fait. Il y aura sûrement un rapport avec ça, parce que là, on est en Égypte, il me semble, au début. Là, on va sortir de la ville de... Alors, on était à Los Angeles, je crois, le premier film. Je ne conduirai plus jamais une autre voiture de toute ma vie. Certains ne veulent pas le croire, mais les bad guys sont devenus des good guys. Je vous ai à l'œil tous les quatre. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai paniqué, d'accord? Je suis un paniqueur. Ça n'a pas été facile avec une réputation comme la nôtre. Et là, vous voulez travailler dans une banque. Oui, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie dans des banques. Vous nous avez braqués à 3 reprises. Attendez, quoi, c'était cette banque? Ah, c'est Misty Green. On est fan de votre travail. Le crime, c'est notre passion. Vous êtes genre des bad girls? Et toi, t'es genre une mangue avec des dents? Quoi? Sérieux, je ressemble à ça? Ouais, elle a du mordant. J'adore. Va de moi, vas-y. Vous avez besoin d'un boulot et moi j'ai besoin de bras en plus, de professionnels. Vous êtes peut-être pas au courant, mais on est gentils. Je suis pas en train de te demander si t'es d'accord. Alors, on est redevenus méchants? On doit juste faire un dernier coup. Ouais, d'accord. Ok, maître du déguisement, c'est à toi. Je promets de vous imiter de façon respectueuse. Mike, où sont mes fleurs? Prego, cappuccino. Ouais, ok, y'a que ça. Ok. Bref. Du coup, j'en sais rien au niveau du scénario. On voit très bien que voilà, il y a un nouveau groupe de bad girls cette fois qui vont forcer les bad guys à faire un dernier braquage. Bon, voilà, là il y a pas c'est pas de l'analyse que je suis en train de faire, c'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, ça sera ça le synopsis. J'ai envie de dire, c'est pas inintéressant comme idée, si ce n'est qu'elle a déjà été faite quand même. En fait, ça a rien d'original, si vous voulez. Après, le premier film assumait le fait que c'était le cliché des films d'espionnage. C'est vrai que ce cliché-là, je sais pas trop si c'est dans les films d'espionnage qu'on a ça, mais c'est un cliché récurrent, pourquoi pas en rigoler, bon, parodier, si vous voulez. Ok, mettons, ça va pas être mauvais, c'est pas une mauvaise idée non plus, mais ça a rien de transcendant, exactement comme le premier à mes yeux, en tout cas. Voilà, donc on va revoir ça. Alors, on a au début, donc, on voit qu'il y avait un côté exotique puisqu'ils étaient en Égypte, et là ils disent que effectivement ce ne sont plus des méchants, blablabla. Et ben ils vont tout regâcher une fois pour notre plus grand plaisir, pour un deuxième film.
Donc, est-ce nécessaire? Je ne sais pas. Le fait de faire devenir des méchants gentils, ça a déjà été fait plusieurs fois, plein de fois au cinéma, et dans le milieu de l'animation, ça avait déjà été fait aussi plusieurs fois avec Moi Moche et Méchant, qui d'ailleurs reprenait ce code espionnage, un peu, surtout dans le 2, voilà, et Megamind, qui pour moi réussissait beaucoup mieux ce qu'entreprenaient les bad guys sur tous les domaines, si vous voulez, que ce soit le méchant, la rédemption, la raison pour laquelle ils sont méchants, même si le fait d'être discriminé, c'est intéressant hein, dans les bad guys, mais parce que c'est la même chose dans Megamind, mais je trouve que c'est plus pertinent de parler de l'enfance, comment il a été rejeté enfant, Megamind, plutôt que de parler du fait que, voilà, eux c'est parce qu'ils sont physiquement différents. Bon, ça marche aussi, en vrai ça marche aussi, là je chipote, c'est moi qui préfère, mais en théorie ça marche, quoi. Ce que j'aimais beaucoup par contre dans les Bad Guys 1, c'était l'idée d'un groupe, un groupe d'individus rejetés, et que ensemble du coup ils arrivent à être un peu eux-mêmes et à avoir une famille en fait, une famille un petit peu recomposée, bizarre, voilà, et très atypique. Donc ça j'aimais bien dans les Bad Guys 1. Bref, du coup là, voilà, ils disent que ça a été compliqué de s'adapter, que leur vie est pas forcément mieux maintenant, mais qu'ils sont, voilà, ils tentent d'être gentils et c'est un choix, quoi. Sauf qu'ils sont pas encore acceptés. Ça, pour le coup, c'est très bien de le développer dans ce film, puis dans ce deuxième volet, puisque effectivement, les changements s'opèrent pas aussi rapidement que ça. Et c'est vrai que là, des braqueurs qui essaient de devenir banquiers, c'est surprenant. C'est intéressant de voir justement que c'est pas aussi simple que ça pour eux de se faire accepter. Et c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on voit dans le premier film. Le premier film, la fin était en demi-teinte. Ils sont libérés de prison, mais ils ont été en prison. Le changement va pas se faire aussi facilement. C'est pas si facile que ça de devenir gentil. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça pour le coup. Voilà. Donc là, on voit ça. Il essaie de se faire embaucher. C'est drôle. Cette scène me fait rire. Voilà. C'est totalement subjectif ce que je suis en train de dire. Donc là, voilà, on voit le nouveau groupe de méchants. Alors d'un point de vue design, je les trouve vraiment pas intéressants. Là, il y a un phacochère, un chat, on dirait que c'est un chat, je sais pas trop. C'est un chat, ça, ou pas? Moi, c'est Misty Gris. Et corbeau, peut-être. Corbeau, c'est bien, c'est une bonne idée, parce que oiseau de malheur, oiseau de mauvais augure, ça c'est cool, d'avoir un corbeau comme méchante, parce qu'effectivement, d'un point de vue discrimination, c'est logique qu'on discrimine aussi les corbeaux. Phacochère, on peut toujours trouver, je sais pas, mais on peut trouver. Voilà, donc groupe de filles. En théorie, c'est pas inintéressant si vous voulez, j'aime bien le principe, mais on sent que ça surfe encore sur ce côté un peu... On veut absolument faire du féminisme ultra dans chaque film. Là, on peut dire que je critique de manière gratuite, parce que c'est vrai que j'ai pas vu le film, c'est difficile de savoir comment ça va être exploité, et ça peut peut-être explorer aussi une certaine façon de voir à la fois femme, homme, le côté discrimination peut-être de ce côté-là, je sais pas. C'est pas contre le propos du premier film, c'est pas inintéressant si vous voulez, mais j'en ai un peu marre personnellement de voir ce genre de film, effectivement, voilà, toujours à vouloir cette inversion de sexe. Il y a actuellement cette volonté vraiment de vouloir faire une guerre des sexes un petit peu, et donc dans les films souvent on inverse les personnages iconiques masculins pour les transformer en personnages féminins. C'est pas vraiment le cas ici, puisque c'est juste un groupe concurrent, et ça peut offrir des sujets intéressants sur effectivement les différences entre hommes-femmes, mais je sais pas comment ils vont traiter le sujet, mais voilà, moi personnellement, comme ça, à chaud, ça ne m'intéresse pas, et surtout à chaud, ça me fait un peu souffler, parce que j'en ai un petit peu marre de voir ça tout le temps de partout. Je trouve qu'il y a d'autres idées intéressantes à mettre en place, mais je suis pas fermé non plus. Voilà, bon, c'était hyper long, je suis désolé. Non, j'adore! Va de moi, vas-y! Vous avez besoin d'un boulot, et moi j'ai besoin de bras en plus, de professionnels. Donc voilà, là on nous montre bien que ces femmes sont des femmes fortes, des femmes charismatiques, puissantes et indépendantes. Pourquoi pas, encore une fois. Pourquoi pas. Elle m'a l'air tout à fait antipathique. Je n'aime toujours pas le style graphique, je suis désolé, je trouve ça pas beau. J'aime pas. Mais ça c'est purement personnel, et comme dans le premier film, il y aura sûrement de très bonnes mises en scène. Je trouve que la réalisation et le découpage, parce que c'est carrément du découpage là pour le coup dans le premier film, était très bon. Le souci, c'est le côté graphique et c'est pas un vrai souci, enfin pour moi c'est un souci, mais je sais qu'il y en a énormément qui adorent ce style d'animation. Moi j'aime bien le réalisme, j'aime bien la 3D, beaucoup de gens en ont marre, et je peux l'entendre tout à fait. Moi j'avoue que non, et ça pour moi, en tout cas dans le style des Bad Guys, c'est une régression graphique pour moi.
Les textures ne sont pas belles, d'après moi, encore une fois. La luminosité, ça passe, mais c'est un petit peu brut de décoffrage, à mes yeux, encore une fois. Et non, c'est surtout la texture en fait qui me perturbe. Là, on voit le feu, par exemple, le feu, voilà, j'aime pas. La fumée qu'on voit tout le temps, j'aime pas. Là, on voit, il tire de la sauce, la sauce ketchup ou je sais pas quoi, j'aime pas. Les traits comme ça, en style très manga ou très BD, de vitesse, c'est pas mal, mais je trouve que ce film, le premier film, en avait beaucoup abusé, et là déjà on le voit beaucoup dans cette bande-annonce, donc beaucoup d'action, beaucoup de mouvements, beaucoup de plans de caméra qui ont l'air intéressants, pour le coup. On retrouve les mêmes caractéristiques des personnages d'avant, donc là le camouflage, scène assez rigolote d'ailleurs je trouve, de la bande-annonce. Voilà, là ils sont sur une fusée, alors pourquoi ils sont sur une fusée ? Sûrement parce que c'est ça le grand coup que les filles veulent faire aux bad guys, donc peut-être qu'il y a quelque chose dans la fusée, peut-être que c'est la fusée elle-même qu'il faut voler, je pense que c'est quelque chose dedans, personnellement, voilà. Ok, je regarde les commentaires un petit peu pour voir les retours. Donc les retours sont très positifs et je suis pas surpris, en fait, tout simplement parce que les gens attendaient une suite, et tout simplement parce que les Bad Guys 1 déjà laissaient vachement la porte ouverte pour faire une suite. Ça d'ailleurs c'est une bonne chose de leur côté, hein, effectivement, d'avoir bien préparer le terrain, on va dire, sans pour autant que le film ne se suffise pas à lui-même, et ça c'est cool. Cela dit, comme ça, à chaud, là, vraiment, avec la bande-annonce, moi ça me donne pas envie. Après voilà, est-ce que je suis objectif ? Je pense vraiment pas, c'est difficile de l'être, parce que tout simplement, je suis pas le public, bizarrement, de ce film. Je dis bizarrement parce que c'est un film d'animation, et en théorie je suis toujours public, c'est pas un film d'animation pour enfants spécialement, donc je suis quand même plus ou moins le public. Mais voilà, le premier film ne m'a pas du tout touché, ne m'a pas du tout marqué, et je suis désolé pour ceux que ça a été le cas, et je comprends tout à fait votre point de vue. Moi je sais que beaucoup de gens ont aimé ce style d'animation qu'on considère innovant. Moi personnellement, voilà, je le trouve déjà un petit peu redondant avec ce qui s'est fait dans Spider-Verse. Et d'autres, hein, il y en a eu plein d'autres qui ont repris ce style d'animation. On a eu les Tortues Ninja, Arcane, qui ressemble un petit peu à ça aussi récemment, Nimona aussi, qui était vraiment dans ce style d'animation-là. Et bien sûr, toutes les productions DreamWorks, donc le Chapeauté 2, le Robot Sauvage, etc. En fait, le nouveau style DreamWorks, eh ben, c'est exactement ce style d'animation. Il y en a vraiment une grosse tripotée, et c'est sale hein, de tripoter des films, alors arrêtez de faire ça. Mais attention, hein, pour certains de ces films, je trouve que les textures sont suffisamment bien travaillées pour que ça colle tout à fait avec ce style graphique. Par exemple, le Robot Sauvage, c'est très joli. Arcane, c'est pareil, c'est très travaillé, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, les Bad Guys, je trouve qu'en plus, il y a vraiment le minimum d'effort, quoi. Du coup, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai peur de ne pas être objectif, parce que le premier film ne m'a pas parlé déjà d'un point de vue esthétique, ce qui est déjà grave en un sens pour un film, s'il te touche pas, c'est un film d'animation quand même, si l'animation ne parle pas, c'est chaud du coup d'être objectif. Au niveau du scénario, moi ce que je reprochais au premier film, c'est que c'était vraiment un scénario pour enfants, c'était capillotracté au possible, c'était surtout couru d'avance, tout le monde se doutait du retournement de situation, et encore peut-on l'appeler comme ça, enfin je l'ai considéré vraiment comme nous prenant un petit peu pour des imbéciles. Ce que j'ai détesté de ce film, c'est le méchant. C'est censé montrer qu'en gros, il faut se méfier des apparences, hein, c'est ça le message du film. Les apparences ne font pas tout, et on juge sur les apparences. Alors du coup, le méchant, il fallait que ce soit un qui soit tout mignon, tout gentil. Et donc ils ont pris Marmelade, donc ça fait que, évidemment, on s'en doutait que ce serait lui le méchant. De toute façon, il y a que lui qui est un animal à part Diane, et on se doute que c'est pas Diane la méchante, donc voilà. Bref, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de retournement de situation. Mais mettons. Le problème, c'est que quand il y a la révélation, entre guillemets, de la méchanceté de Marmelade, eh ben, Marmelade devient physiquement méchant. Il a les cheveux en bataille, il a les yeux psychopathes, il bave, et donc, le message, méfiez-vous des apparences. Ah bah non, du coup, non, méfiez-vous pas des apparences. Marmelade, maintenant, ressemble à un méchant. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Je trouve que le fait d'avoir graphiquement fait ça, c'est carrément nier le message du film. Je suis peut-être un peu excessif, vous me direz ça dans les commentaires, parce que moi je trouve pas, mais vous me direz si ça va trop loin peut-être dans ma réflexion, que c'est juste une manière de nous indiquer physiquement sa méchanceté, mais je trouve vraiment qu'au contraire, fallait jouer sur son côté gentil, fallait jouer sur son côté mignon. C'est vraiment décevant au possible, sachant qu'en plus les motivations de Marmelade sont débiles, il y en a pas, voilà, on peut carrément le dire, hein, il en a pas, et je pense que si Serpent avait été le méchant, là il y aurait eu un vrai gros potentiel. Vraiment, là ça aurait été hyper intéressant. L'ami du héros qui devient méchant à cause juste d'une divergence d'opinion.
Là, il n'y a pas de manichéisme, là, il y a de l'intérêt, et je trouve dommage. Après, ce que j'ai adoré, c'est le côté groupe, les plans qu'ils mettaient en place pour les cambriolages ou autres, la façon dont c'était découpé, dont c'était agencé, et dont chaque personnage avait un rôle à jouer là-dedans. Ça, je trouvais ça super intéressant. Chacun a une fonction, chacun l'utilise dans un certain contexte, et l'animation à ce moment-là, en mode BD, ça marche super bien. Chaque case, voilà, c'est un personnage qui fait une action en simultané. Ça, j'ai trouvé ça pertinent et hyper intéressant. J'ai bien aimé la réalisation qui est dynamique. Le problème, c'est que je trouve que comme l'animation est pas belle à mes yeux, forcément, ça m'a pas suffisamment entraîné dans l'œuvre, quoi. Mais voilà, quand même, à noter, la réalisation était très bonne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai aimé du film, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose, je trouve, dans ce film-là. Les décors sont pas hyper inspirés non plus, puisqu'ils s'inspirent vraiment de Los Angeles et un petit peu de GTA, hein, je dirais que quand même, on sent cette inspiration GTA. Ou alors les films d'espionnage à la Clooney. Et ce que je reprochais du coup, en général, c'est ce côté enfantin, dans son exécution. Tout ce que j'espère de ce 2, c'est que ça soit pas enfantin, et qu'il y ait une vraie réflexion, peut-être sur la façon dont on classe les genres, j'imagine, puisque là on a quand même un combat homme-femme, peut-être une façon de réunir justement les deux sexes, de dire qu'on est complémentaires, peut-être différents mais complémentaires. Voilà, j'imagine que ça va tendre vers ça, mais j'espère une vraie réflexion. Je trouve par contre que le potentiel qui est intéressant dans ce teaser et dans ce deuxième film, c'est l'adaptation des héros dans ce nouveau monde, parce qu'ils sont pas acceptés encore. Et eux-mêmes, ils vont quand même devoir faire avec. Il y a une vraie réflexion derrière, et c'est surtout pas manichéen, contrairement au premier film, je trouve. Ah oui, ce que j'avais bien aimé, je suis un petit peu... ça part dans tous les sens, je suis désolé, mais ce que j'avais quand même bien aimé dans le premier film, c'était justement ça. À la fin, les héros sont pas complètement acceptés non plus. Ils vont quand même devoir payer pour ce qu'ils ont fait en un sens, mais ils vont surtout devoir atteindre une rédemption, mais par étapes, si vous voulez. C'est pas aussi rapide que ça. Et j'avais bien aimé la musique Good Tonight. Voilà, ça par contre, c'est purement subjectif. Voilà, j'ai fait mon retour à chaud. Je peux pas vous dire pour l'instant ce que j'attends de ce film. Je pense que ça va trouver son public, et ça c'est plutôt bien pour ce film, et c'est bien pour le public aussi, parce que je pense que le public attend un film dans ce genre-là. Voilà. Comme le premier film a plu, je pense que ce deuxième film plaira tout autant. J'espère qu'il gagnera en profondeur. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Showtime. Be a little snaky wakey. Is she your hostage? No, she's my girlfriend. Why is she in his mouth?